Ce matin, je voulais continuer dans la même direction que j'avais démarré il y a 2 semaines passées, excepté c'est intitulé « Propulser 2 ». Dites 2 avec moi. C'est tellement merveilleux que c'est l'Éternel qui nous propulse, c'est lui qui se lève en nous. Moi, j'aime tellement ce passage de l'apôtre Paul qui dit qu'on est co-ouvrier avec Christ. Moi, je ne veux pas œuvrer seul, j'ai besoin du co-ouvrier. Et vous avez besoin du Saint-Esprit, même à votre travail. Vous avez besoin du Saint-Esprit, maman, à la maison. Vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin d'être propulsé par lui, énergisé par lui, le Saint-Esprit, à la maison, au travail, dans les situations et les scénarios de la vie. Comment pendant 2 ans, on a traversé cette pandémie ensemble. On a traversé avec la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu, Saint-Esprit, était là et c'est lui qui nous inspirait comment faire et comment être dirigé par lui. Il y a eu par moments, on ne savait pas trop quoi faire. Alors, on cherchait la face de Dieu, on priait, puis on dit, Seigneur, donne-nous ta direction. Et avec l'équipe que nous avons pu traverser ce moment. Mais sans l'aide du Saint-Esprit, il y a parfois, on va arriver à des montagnes, on va arriver à des situations, des circonstances où on va avoir besoin de lui. Et c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous équipe et c'est lui qui nous envoie. Moi, je ne le veux pas autrement. Parlez-moi pas d'un ministère qui est autopropulsé. Parce que ça va aller pour une saison, mais si ce n'est pas Dieu qui t'appelle, ça va mourir. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas soutenir l'élan. Peut-être que tu es tout enthousiaste, tu te lances dans une chose, mais si Dieu ne t'appelle pas ou si Dieu ne t'appuie pas, ça c'est grave. Moi, j'ai toujours voulu faire la volonté de Dieu, j'ai toujours voulu marcher dans ses voies et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Le passage clé de cette année, est-ce que vous le connaissez? Dans Ésaïe 60 au verset 1 qui nous dit « Lève-toi, brille ». Dis à quelqu'un « brille ». Comment fort? Dis « brille ». There you go, yes, c'est bon, on a besoin de voix jeunes. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Elle se lève sur nous, Église le Centre. Elle se lève sur nous en tant qu'individu. Elle se lève et c'est elle qui brille. Et c'est elle qui va toucher ceux autour de nous. Come on. Moi, je ne peux rien faire par moi-même, par ma propre force. Si ce n'est que de parler pour lui. Et c'est lui qui agit. C'est lui qui intervient. Même ce matin, je ne peux absolument rien faire pour vous, mais le Saint-Esprit qui est co-ouvrier avec moi, lui peut changer votre vie. Lui peut transformer vos situations. Lui peut prendre charge des choses qui sont hors de notre contrôle. Vous savez, j'ai l'impression que le Seigneur aime ça lorsqu'on se retrouve dans des situations où nous sommes hors contrôle. Dans des situations qui sont plutôt hors de notre contrôle et hors de notre portée. Que ce soit vos enfants, que ce soit une situation, que ce soit peu importe c'est quoi. On dirait que c'est le Seigneur qui aime ça des fois. On arrive dans ces situations, on est comme mis dans un coin, puis on peut que s'appuyer sur Dieu. Et ce matin, est-ce que vous êtes rendu peut-être dans ce coin? Peut-être que vous avez eu un résultat ou un diagnostic du médecin qui vous dit vraiment, tu es dans le coin et tu ne peux rien faire. Mais vous savez quoi? J'aime être dans une position où l'homme ne peut rien faire. Parce que seul à ce moment-là, Dieu peut intervenir et faire la différence, peut faire le miraculeux. Il peut te propulser dans ta destinée. J'aime beaucoup la définition de propulser. Et c'est faire avancer au moyen d'une poussée, communiquer une vitesse et la maintenir en employant une source d'énergie adéquate. J'aimais beaucoup communiquer une vitesse, la maintenir en employant une source d'énergie adéquate. Le Seigneur, en cette année, va nous révéler, va nous communiquer la vitesse à laquelle nous devons marcher, va nous communiquer ce qu'on doit faire. Et lorsqu'on entreprend de faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est là qu'on va avoir des résultats. Come on. On va avoir des résultats dans nos vies dans la mesure où on est prêt
à être obéissants à Dieu et d'appliquer ce qu'il nous demande de faire. Vous savez, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Quand le Seigneur te demande de pardonner à ta femme qui t'a fait, je ne sais pas, la chicotte ou tu as eu des petites disputes, comment c'est là c'est là qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Quand tu te frustres avec ton voisin, quand tu te frustres à cause qu'il ne te laisse pas planter ton jardin à telle dimension de la clôture, c'est là que tu es travaillé. C'est là que Dieu, le Saint-Esprit, vient travailler ton cœur. N'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit veut communiquer une vitesse et c'est lui qui veut la maintenir par son Saint-Esprit. Et on le voit vraiment, Moïse qui répond à Dieu, et c'est ma prière de la même façon. J'aime tellement les hommes et les femmes de Dieu dans la parole de Dieu. Ils nous ont tellement montré des clés. Et je crois qu'une des clés principales pour chacune de nos vies ce matin se trouve dans Exode 33, 14 à 15. Et l'Éternel répondit, parce que Moïse dit, je ne vais pas partir si tu ne marches pas avec moi. Et regardez ce qu'il dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai quoi? Du repos. Lorsque Dieu est avec nous, peu importe où on marche, on peut marcher dans la paix, dans le repos. On n'est pas stressé. Lorsqu'on entreprend parfois des choses par nos propres efforts, c'est sûr qu'il faut faire des choses, il faut aller à l'école, il faut travailler. Mais lorsque ça vient à la volonté de Dieu, puis de chercher la volonté de Dieu, lorsqu'on l'obéit et qu'on demande qu'il soit avec nous, les choses sont beaucoup plus faciles et aisées. Quand la présence de Dieu est là dans ma vie, c'est là que les choses vont bien. Dès que la présence de Dieu, je la ressens moins, j'ai un peu plus de la misère. Mais il promet d'être là avec nous. Regardez, je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Un autre homme ici, dans la parole de Dieu, on vient tout de suite après ce dicton que je dis, être là où Dieu nous veut, accompagné de sa présence, permet à la dimension surnaturelle de se manifester. Écoutez bien ça, car Dieu accompagne toujours de puissance ce qu'il ordonne. Dieu, lorsqu'il te demande de faire quelque chose, il va te donner la puissance pour accomplir cette chose. Lorsque tu entreprends quelque chose par tes propres efforts, sans avoir consulté Dieu, le Saint-Esprit, c'est là qu'on avance. Ça peut marcher pour une saison, mais lorsqu'on est appuyé, comme Moïse a dit, si tu n'es pas avec moi, je ne veux pas y aller. Et souvent, on avance, puis après, on demande à Dieu de bénir nos projets. Est-ce qu'on a même cherché si c'était la volonté de Dieu? Alors, je veux vous encourager ce matin, cette année. Vous savez comment est-ce qu'on fait? On prend juste conscience de sa présence. On dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui au travers de moi? Utilise-moi, sers-toi de moi. Et c'est d'être attentif et d'être à l'écoute aussi, de devenir sensible. Moi, je crois que la vie de l'enfant de Dieu, toute sa vie, toute notre vie, on cherche à faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Toute notre vie, c'est ça. On découvre les plans de Dieu, ce qu'il a ordonné. Il dit qu'il a ordonné chaque pas. Il a ordonné toute notre vie et c'est de cette façon-là qu'on peut être propulsé. Je relis encore ce que j'ai écrit. Être là où Dieu nous veut, accompagné de sa présence, permet à la dimension surnaturelle de se manifester. C'est-à-dire que lorsqu'on va évangéliser, on demande l'aide au Saint-Esprit de nous diriger vers les bonnes personnes, là où c'est mûr, où les gens sont réceptifs. Vous en souvenez, comme Église, puis je crois que cette année aussi, on a des projets avec l'équipe d'évangélisation de sortir très bientôt. Alors, si ça vous intéresse, communiquez avec Pasteur Jacqueline ou l'équipe d'évangélisation Jean-Pierre Moufta, mais communiquez avec eux, mais je sais qu'ils vont prendre du temps pour prier avant. Parce qu'on ne peut pas avoir du résultat par nos propres efforts. On a besoin d'être guidé, dirigé. Et lorsque on est guidé et dirigé, ensuite, le Saint-Esprit intervient. Et c'est merveilleux lorsque le Saint-Esprit intervient. N'est-ce pas, aidez-moi à prêcher ce matin, n'est-ce pas merveilleux de vivre une vie remplie de sa présence, où le Saint-Esprit est là et t'apporte la force nécessaire pour continuer ta démarche. Come on. Dieu accompagne toujours de puissance ce qu'il ordonne. Regardez bien l'histoire de Philippe dans Actes chapitre 8, au verset 26 à 30.
Et ça va être un peu le passage clé. Et je vais y revenir quelques fois au courant de ce message. Regardez bien Philippe, qui était un évangéliste, qui était utilisé de Dieu. Mais regardez, on va voir un peu les clés dans ce passage, comment être utilisé de Dieu et comment être efficace. Dans Actes chapitre 8, au verset 26 à 30. À cette même époque, un ange du Seigneur apparut à Philippe et lui dit, intervention prophétique, l'ange de l'Éternel vient lui dire, « Lève-toi! » Encore notre thème cette année, « Lève-toi! » Regardez comment précis ici. Pars dans la direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Quand est-ce qu'il est parti? Et immédiatement, il se leva et se mit en route. Attends, est-ce qu'il est parti le lendemain? L'Éternel lui dit, va, maintenant, lève-toi, pars, attends pas demain, attends pas après-demain, maintenant, immédiatement, il se leva et se mit en route. Lorsque Dieu nous parle, est-ce que nous aussi, on se lève immédiatement et on se met en route? Regardez par exemple le succès ici de Philippe, immédiatement, il se mit en route. Au même moment, dites au même moment, OK, ici, ce matin, on a des fenêtres ici. Je crois qu'il y a des fenêtres, des fenêtres d'opportunité dans nos vies lorsqu'on est sensible à la voix de Dieu Saint-Esprit et qui nous dit « va » et que nous y allons, au même moment, Dieu ouvre une porte. Au même moment, il y a quelque chose, tu es comme à la bonne place au bon moment. Dis à quelqu'un à la bonne place au bon moment. Hey, écoutez ça, au même moment arrivait un haut dignitaire éthiopien. Le résultat d'une obéissance à la direction de Dieu fait en sorte qu'il y a une rencontre surnaturelle avec ce dignitaire. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Sur le chemin du retour, assis dans son char, il lisait à haute voix dans le livre du prophète Ésaïe. Encore une fois, l'Esprit de Dieu dit à Philippe. Qui a dit à Philippe? L'Esprit de Dieu. Intervention prophétique, il dit « Avance, rattrape ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il l'aborda pour lui demander « Comprends-tu ce que tu lis? » Et ici, Philippe entretient une relation avec ce haut dignitaire. On sait que par l'entremise de son obéissance, ce haut dignitaire se convertit, où il donne toute sa vie à Dieu, se fait baptiser sur le spot. Et dès qu'il sort de l'eau, Philippe est pris par l'Esprit Saint et transporté surnaturellement dans un autre endroit. Wow, écoutez bien, cette histoire-là, là, parfois on passe par-dessus, on fait juste la lire, mais on ne saisit pas l'ampleur et la puissance qui vient avec notre obéissance à la voix et à la direction du Saint-Esprit. Peut-être ce matin, tu es devenu endurci à cette voix. Et peut-être ce matin, tu as arrêté d'écouter à la voix de Dieu qui peut-être t'a parlé, peut-être il y a quelques années ou peut-être il y a quelques heures. Le Saint-Esprit nous parle toujours dans nos moments de prière. J'apprécie beaucoup ce matin le temps de prière que nous avons eu. Le Saint-Esprit est là, puis il donne direction, il parle. Et si on est attentif à la voix du Saint-Esprit, vraiment, Dieu va nous parler, il va nous diriger. Et si Philippe entend la voix de Dieu au travers de l'ange, il obéit et il se retrouve quoi? Au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est mon premier point ce matin. Combien d'entre vous, vous aimez ça, être à un endroit précis au bon moment? Je ne sais pas à propos de vous, j'ai un exemple concret. L'autre jour, je m'en allais juste acheter de la crème, tout simplement, et puis j'arrive à la caisse, puis je passe mes 4... J'aime beaucoup la crème vanille, silk, là, en tout cas, peu importe. J'arrive à la caisse, puis je dis toujours à ma femme, il faut que tu n'achètes beaucoup, là, parce qu'on en prend beaucoup dans notre café. Eugénie, bloque tes oreilles. Mais on met beaucoup de crème dans notre café. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que j'arrive à la caisse avec mes 4 paquets. Je suis sur le point de payer, je suis sur le point de taper ma carte. Elle dit, « Monsieur, attendez. J'ai des coupons. » Je suis comme, je pensais que j'avais fait quelque chose de wrong. Je pensais que, j'ai dit, j'ai rien volé, tu sais.
Tout ça pour dire que j'étais au bon endroit, au bon moment. Puis il est allé me chercher des coupons, il m'a donné, tiens, $1 chaque truc. Puis je suis comme, wow, merci beaucoup. Tu sais, pourquoi se déplacer? Pourquoi? Mais ça, c'est la faveur de Dieu. Puis je sais que Dieu, il veut nous envoyer au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Justement, hier, je partageais aussi cette semaine avec ma coiffeuse, puis elle souffre dans son corps, et puis j'ai dit, tu sais, Seigneur, Jésus est guéri. Puis j'ai ouvert la discussion, puis j'ai dit, que sache que je prie pour toi. Si tu as besoin de prière, je suis prête à prier. Et j'ai vraiment ouvert la porte, et puis je l'ai invité au concert cet été du 10 juillet. Mais les gens sont dans le besoin. Et je sais que Dieu m'envoie là, puis il y a une raison pourquoi je me fais couper les cheveux là, à cet endroit, parce que je sais que c'est là que Dieu, Saint-Esprit, veut que j'aille, parce que je suis au bon endroit, au bon moment. Et je sais qu'il s'agit juste que le Saint-Esprit intervienne et que sa conversion soit là. Et je sais, je prie pour cela. Et vous savez, Dieu veut nous envoyer dans des endroits précis cet été. Il veut nous guider par son Saint-Esprit, qu'on puisse juste ouvrir notre bouche. Vous savez, lorsqu'on commence à parler de Dieu, il se manifeste. Lorsqu'on commence à dire « Dieu guérit », j'ai mis une semence dans son cœur. Je dis, c'est comme les disciples. À l'époque, Jésus a envoyé ses disciples. Les disciples ont prié pour les malades. Et les malades ont retrouvé la santé physique. Même des cas, et son cas est incurable. Même dans des cas difficiles, incurables. Lorsque le médecin a dit, c'est pas possible, mon Dieu est tout-puissant et lui peut guérir et lui peut intervenir. Il s'agit d'être au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Je veux être là. Des fois, je sais qu'il s'agit juste d'un service où Dieu, le Saint-Esprit, peut commencer à descendre. Puis tous ceux qui ont resté à la maison vont manquer le mouvement de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de frais, il y a comme une manne fraîche tous les dimanches. Toutes les fois qu'on est ensemble, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit et on peut dire qu'on est au bon endroit, au bon moment. Ce matin, tu es venu ici, tu es au bon endroit, au bon moment. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, tu es au bon moment. Come on, au bon endroit, au bon moment. Souvent, on peut être proche, on peut être directement à l'endroit, ou à l'extérieur un petit peu, puis on ne vient pas au bon moment. Dieu, Saint-Esprit, j'aime tellement cette histoire dans Actes chapitre 1, au verset 4 à 5 et verset 8. On sait que Jésus, après sa résurrection, s'est manifesté, alors il s'est révélé aux disciples. On sait qu'il leur a enseigné, il leur a instruit par rapport à cette nouvelle dimension qui arrivait au 2e chapitre du livre des Actes. Mais ici, et ceux qui ont des oreilles, ceux qui étaient attentifs et pas distraits. Vous savez, l'ennemi aime tellement nous distraire. Moi, je sais, dans les messages que je devais écouter, je devais entendre, heureusement que je faisais la production de télévision, parce que des fois, j'étais là assis dimanche, puis je pensais j'étais complètement à l'ouest. C'est quand on dit, t'es là, mais il n'y a personne à la maison. C'était souvent le cas. Des fois, on est là, on est assis, on écoute, mais on n'écoute pas vraiment. On pense à ce qu'on va faire cet été, on pense aux petits-enfants, on pense à autre chose. On pense des fois à nos soucis. Mais là, justement, ici, souvent, on peut être distrait. Et on sait que 500 personnes ont vu Christ ressusciter. C'est 500 disciples environ à qui il s'est présenté pour leur enseigner, pour dire « je suis vivant », tout ça. Mais regardez ce qu'il nous dit dans Actes chapitre 1, versets 4 à 5, il dit « Or, un jour, au cours d'un repas qu'il prit avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. » Ici, il leur dit, écoutez bien, là, les boys, soyez attentifs, vous êtes au bon endroit, juste pas encore dans le timing, mais ça s'en vient. Vous êtes au bon endroit, mais il y a un moment qui arrive, il y a un timing qui arrive, il y a quelque chose qui va se passer, mais d'y attendre ensemble que son père leur accorde le cadeau qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai moi-même annoncé, leur dit-il. Verset 5, car rappelez-vous, Jean a baptisé en immergeant dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, dans combien de temps? Dans peu de jours,
Combien de fois on est proche d'une percée et tout à coup, on est distrait? Dans peu de jours, il y avait ceux qui étaient assoiffés, qui disent « Je suis au bon endroit, je n'attends que le moment. » Et ici, c'est ce que les disciples ont dit. Dans peu de jours, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. Et au verset 8, « Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins. » À Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et cette même puissance, elle est disponible aujourd'hui. Il s'agit juste des fois d'être patient, d'attendre. Comment vous êtes au bon endroit. Et moi, je dis qu'il y a des moments comme ça où Dieu Saint-Esprit se manifeste. Et lorsqu'on est là et qu'on goûte à cette présence, n'est-ce pas merveilleux? Lorsque le Seigneur dit « Réveille-toi de bonne heure, connecte-toi à la prière » et ça ne tente pas trop, mais tu le fais par obéissance à Dieu et tout à coup, tu es transformé, il y a quelque chose qui se passe en dedans. Tu n'es même pas à l'église assis dans un banc, tu es chez toi, peut-être même encore dans ton lit, mais tu es connecté, puis il y a quelque chose, Dieu est en train de parler à ton cœur, il est en train de transformer. C'est parce que tu étais au bon endroit, au bon moment. Et je crois que si, écoutez bien, toujours des si, on est attentif cet été, au courant des jours qui suivent, Dieu va mettre quelqu'un sur votre route, à votre travail, qui est désespéré, qui a besoin d'entendre qu'il y a une solution, qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir que nous avons, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Mais s'il n'y a personne pour la déclarer, comment est-ce qu'ils vont croire? Et je crois que cet été, Dieu, le Saint-Esprit, veut nous guider comme Philippe. Il était au bon endroit, au bon moment, mais il y a parfois, le diable aime nous distraire avec de bonnes choses. Il ne va jamais nous distraire. Ça peut arriver aussi avec des mauvaises choses, mais souvent, en tant que chrétien, on est décidé de suivre Dieu, on va faire tout pour Dieu. On est distrait avec de bonnes choses. Et j'aime beaucoup cette question, est-ce bien ou de Dieu? Il y a des bonnes choses, mais qui ne sont pas nécessairement Dieu. Et souvent, il faut se poser la question, est-ce que vraiment j'ai entendu la voix de Dieu? Est-ce que je marche? Comme j'ai dit, 500 personnes étaient là, puis c'est drôle, il y avait juste 120 dans la chambre haute qui ont attendu, qui ont dit, on va persévérer dans la prière, on sait qu'on est au bon moment, au bon endroit, maintenant on attend juste le bon moment. Et dans nos vies, parfois, Dieu est sur le point de faire une percée. Et puis des fois, on est distrait. Les distractions viennent juste avant les bons moments. J'ai remarqué souvent, les plus grands combats dans ma vie sont venus juste avant une grande percée. Lorsque tu veux abandonner tout à coup, paf, il y a une percée qui s'en vient. Sachez que des fois, lorsque vous êtes sur le point d'avoir une percée dans votre propre vie personnelle, qu'il va y avoir plein de distractions. Par exemple, tu décides de commencer à lire ta Bible chapitre par chapitre. Le premier matin, tu te lèves. Là, tu dis, là, je sais que Dieu veut que je puisse lire ma Bible. Tu t'essayes, tu vas pour lire ta Bible, tout à coup, ploum, ploum. T'as du monde qui te rit. Ah, j'ai quelqu'un sur Facebook qui m'écrit, c'est quoi? Et là, tu es distrait. Ce n'est pas des mauvaises choses. C'est juste que lorsqu'on s'engage, lorsqu'on veut suivre Dieu, il va y avoir des distractions, mais c'est là de dire, Saint-Esprit, aide-moi. Je veux être au bon, comme on a la bonne place au bon moment. Est-ce que vous désirez être à la bonne place au bon moment, comme Philippe qui était au même moment arrivé au dignitaire? C'est quoi les chances? Il n'y a pas de chance ni d'hasard avec Dieu. C'était planifié depuis la fondation des temps que Philippe était pour rencontrer ce haut dignitaire et le baptiser et qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Ce matin, vous êtes ici à la bonne place, au bon moment. Le Saint-Esprit, c'est le moment kairos de Dieu. C'est le moment, lorsqu'on dit kairos, c'est une fenêtre d'opportunité. Dieu va ouvrir une fenêtre. Et si tu es à la bonne place, tu vas pouvoir rentrer surnaturellement dans cette fenêtre. On voit deux autres personnes dans la Bible, Néhémie et Esther, qui étaient vraiment au bon endroit, au bon moment. Ils ont dû faire des pas, ils ont dû faire des choses. Néhémie, qui était l'échanson du roi et qui était proche du roi. Et dans une saison où le peuple avait besoin de lui, Dieu va toujours faire en sorte de vous mettre à la bonne place, au bon moment, pour votre prochain. Souvent, on se demande, qu'est-ce qu'il y en est dedans pour moi?
On est dans une société que tout ce qu'on fait, on a besoin que ça nous rapporte quelque chose. Mais si ce qu'on fait rapporte pour Dieu, c'est merveilleux. Des fois, vous allez faire plein de choses pour le Seigneur et peut-être vous n'allez pas avoir une récompense ici-bas, mais votre récompense est en train de s'accumuler dans les cieux. Le Seigneur voit votre temps de prière. Le Seigneur voit ce que vous investissez. Le Seigneur voit les efforts que vous mettez pour son royaume. Et ce n'est pas en vain. Néhémie travaillait, il était fidèle. Il servait. Des fois, on pense que « Ah, Seigneur, utilise-moi », puis on reste assis. Non, on doit se lever, faire quelque chose, être à notre poste. Néhémie travaillait dans le monde. Il travaillait proche d'un roi. Il était auprès des grands de ce monde. Mais son temps est venu. Il était quoi? Au bon moment. Comment? Au bon endroit, au bon moment. Est-ce que vous désirez être je me trompe tout le temps. Au bon, bel endroit, bon moment. Ah, merci, ça m'encourage. Être à la bonne place au bon moment, voilà. Esther, une femme incroyable. Mesdames, vous aussi, vous pouvez être utilisées de Dieu et vous aussi, vous pouvez être à la bonne place au bon moment. Je crois qu'il y a tellement de mamans ici, des fois, qui se condamnent. « Ah, mais moi, je fais pas assez pour Dieu parce que je prends soin de mes enfants, tout ça. » Non, ça fait partie du plan de Dieu. Votre famille fait partie du plan de Dieu. Vous êtes en train d'élever des futurs Élie, des futurs Moïse, des futurs gens qui vont peut-être être des hauts dignitaires. Et des fois, on pense qu'investir du temps dans eux, c'est un temps perdu. Jamais. Là où Dieu vous place, c'est parce que vous êtes à la bonne place, au bon moment. Et je crois que Dieu va ouvrir la fenêtre d'opportunité. Et des fois, on ne voit que le fruit de notre travail que plusieurs années plus tard. Et des fois, tu peux travailler, tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, mais pourtant, on dirait que les résultats ne sont pas rendus là où tu aimerais qu'ils soient rendus. Tu travailles, tu sers le roi. Tu es comme Esther, ça fait 30 jours qu'on t'a oublié, tu n'es pas venu près du roi, ça fait 30 jours. Mardoché qui vient voir la reine Esther qui dit « Écoute, on a un problème. On a un problème parce qu'on veut éliminer les Juifs. » Et la reine Esther qui dit « Écoute, dans le verset, regardez, on va lire ensemble. Dans Esther 14, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » C'était nécessaire à ce moment-là que si tu étais favorisé, que tu étais interpellé, et ça faisait 30 jours qu'elle n'avait pas été près du roi. Mais elle a dit, je vais y aller, elle dit à Mardoché, elle dit, jeûner, prier. Je sais que Dieu m'appelle à faire ça, je sais que c'est difficile, je sais que je risque d'y laisser ma peau, mais j'y vais par la foi parce que dans mon cœur, il y a une conviction. Dieu m'a parlé, je suis placé ici au bon endroit, au bon moment, et je vais entrer dans la présence du roi et le Seigneur va faire en sorte que je trouve faveur auprès de ce roi. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Lorsqu'on marche par la volonté de Dieu, lorsqu'on sait où nous sommes et qui nous sommes, on peut marcher sur les serpents, les scorpions, on peut rentrer dans la présence des grands et on peut trouver faveur parce qu'on sait que Dieu nous a mis là au bon moment, come on, et on va avoir la victoire. Cette reine Esther qui tout à coup, le roi la voit rentrer puis pouf, elle rayonnait. La présence de Dieu dit, wouh, ça fait 30 jours que je t'ai pas vu, ça paraît. Tu es belle, tu rayonnes, viens. Et elle a touché le sceptre d'or. Et on sait, la fin, c'est que les projets du diable, les projets de l'ennemi contre le peuple juif ont été anéantis. Comment? Et c'est la même chose dans le Seigneur. Lorsqu'on est placé au bon endroit, au bon moment, il y a l'intervention de Dieu qui vient et le surnaturel se manifeste. Dans le naturel, c'est impossible.
Elle n'était qu'une reine parmi plusieurs autres femmes que le roi avait. Mais sachez que si on est là, où Dieu nous a placés, puis on est fidèle à lui, on est obéissant à sa voix, comme Philippe. Il aurait pu rester dans le confort chez lui. Il aurait pu dire, ça ne me tente pas vraiment aujourd'hui d'aller à Jérusalem, mais il était obéissant à la voix de Dieu. Et lorsqu'on suit la directive du Saint-Esprit, lorsque Dieu vient comme Néhémie venir déposer un fardeau dans notre cœur pour rebâtir la muraille, et lorsqu'on est attentif à la voix du Saint-Esprit, c'est là que Dieu va intervenir. Frères et sœurs, est-ce que vous attendez à ce que Dieu intervienne dans vos vies? Dis à quelqu'un, tu es au bon endroit, au bon moment. Come on. Moi, je ne joue pas au casino non plus, mais c'est comme quand toutes les roulettes s'alignent. Ding, 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 ding. T'es content, là. Toute la cash qui sort, mais je ne vais pas au casino, hein, juste pour le savoir. Ecclésiaste 9, 11 à 12. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages. Vous savez qui a écrit ça? C'est Salomon. Ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et je crois que Dieu intervient dans le temps kairos, dans les moments opportuns, et qui va apporter la victoire dans nos vies. Qu'est-ce que tu t'attends cette année de Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu, Saint-Esprit, Seigneur, viens, donne-moi ta sagesse, donne-moi ton discernement en cette saison. J'ai besoin de ton appui. J'ai besoin que tu sois avec moi lorsque je vais marcher pour aller en cours parce que j'ai vécu un divorce puis je veux pas tout perdre. Et tu t'avances, le Seigneur va te donner la sagesse en ce moment de savoir comment parler, comment intervenir parce que Dieu t'aime. Et Dieu veut être avec toi, il veut marcher avec toi. Si dans toutes les situations de notre vie, si on fait appel à lui et qu'on est conscient et qu'on entend sa voix et qu'on obéit et qu'on suit la directive de Dieu, il va être avec nous. Il peut y avoir des temps difficiles. L'apôtre Paul, lorsqu'il a fini sur l'île de Patmos, son bateau, il a fait naufrage. Il aurait pu se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'étais un homme de Dieu. Mais c'était tout dans le planning de Dieu. Et souvent, il était au bon endroit, au bon moment, parce que toute l'île s'est convertie à cause de son témoignage. Et Dieu, parfois, il y a des situations que tu ne comprends pas dans ta vie. Tu as l'impression que tu fais naufrage, mais sache que tu es au bon endroit, au bon moment pour l'intervention de Dieu. Dieu l'avait planifié depuis le début du monde. Il savait que vous étiez pour être là. Et il savait qu'il devait intervenir en notre faveur. Cette année, avec les concerts qu'on va faire, avec les événements qu'on va faire, je sais que c'est Dieu qui m'a mis à cœur de faire ces projets et de pouvoir rejoindre la communauté. Frères et sœurs, il y a tellement de gens qui ont besoin d'espoir. Il y a tellement de gens qui se meurent malades. Peu importe, il y a des gens qui sont dépressifs, il y a des gens qui sont suicidaires. Ils ont besoin d'entendre l'espoir, la bonne nouvelle que nous avons en Jésus. Peut-être que tu es à côté de quelqu'un à ton travail qui est sur le point de s'enlever la vie. Est-ce que tu es assez alerte à Dieu Saint-Esprit lorsqu'il te dit, parle-y de moi, fais quelque chose? Est-ce qu'on va obéir à sa voix? Si on obéit à sa voix, on va entendre des témoignages. Moi, je m'attends à des témoignages. Amen? Deuxième point ce matin, vous êtes au bon endroit, mais juste dans le mauvais timing. Il y a parfois dans notre vie, regardez les disciples. Il y avait Pierre et les disciples qui étaient, on va aller pêcher. Les disciples, ils savaient que la pêche, parce que c'était des pêcheurs d'expérience, savaient que le poisson remonte à la surface la nuit ou très tôt le matin parce que c'est plus frais. Les poissons vont aller chercher la profondeur, le frais, la journée. C'est pour ça qu'il va pêcher vers midi. Si je ne me trompe pas, Pasteur Jacqueline, tu es un bon pêcheur. C'est pas très, très bon. Tu as moins de poissons qui vont mordre. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le frais, alors ils vont descendre. Ils étaient au bon endroit, mais pas dans le timing de Dieu. Et Jésus bouleverse leur façon de voir les choses. Dans Jean chapitre 21, 4 à 6,
Lorsqu'il se retrouvait au bon endroit, il ne comprenait pas, mais on a pêché toute la nuit, on n'a rien attrapé. Jésus arrive sur la plage, il dit quoi, vous avez rien à manger? Comme les disciples de Pierre dit, écoute Jésus, là, nous autres, on a travaillé toute la nuit. Ouais, mais vous n'avez pas lancé le filet de l'autre côté du bateau. On s'entend-tu que si tu es à la pêche, là, tu lances ta canne à pêche sur un bord du bateau, écoute, l'autre bord, si ça ne mord pas sur un, les risques sont très, très élevés que ça ne morde pas de l'autre côté, pour ceux qui vont à la pêche. Mais si Jésus veut renverser leur théologie, il veut voir s'ils vont être attentifs à sa voix. Et je crois que c'est la même chose dans nos vies. On peut être au bon endroit, mais c'est le timing qui manque. Il y a quelque chose que Dieu veut nous apprendre, mais des fois, on quitte le bon endroit pour aller ailleurs ou pour voir quelque chose parce qu'on n'a juste pas été patient. Oh, dis à quelqu'un la patience, la persévérance. Parfois, il faut qu'on persévère et qu'on continue dans l'endroit où on se retrouve. C'est comme le fermier qui attend le fruit de sa semence, qui vient de semer et qui se présente à son champ le lendemain. Il dit, ils sont où les fruits? Je savais, il n'était juste pas dans le bon timing. Comment? Il est au bon endroit, hein? C'est là que ça va pousser, mais il n'est pas dans le timing. Et des fois, on sème dans le royaume de Dieu, on donne nos dîmes, on est fidèle avec Dieu et on s'attend là, comme une récolte tout de suite. Là. Il nous manque de patience à laisser la semence en terre. Laissez la semence en terre. Vous êtes malade, remplissez-vous de la parole et ne déterrez pas la semence. Croyez en sa parole, pas au rapport du médecin. Oui, le médecin vous a dit, vous avez 2 mois à vivre, mais la parole de Dieu dit que l'ennemi vient pour voler, égorger et détruire, mais Christ est venu pour me donner la vie et la vie en abondance. Et je ne vais pas déterrer la semence. Peu importe ce que l'on traverse, peu importe là où nous sommes rendus, demeurons patients. Les disciples, ils avaient besoin de la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus qui a fait la différence, qui a tout appelé les poissons. Il a dit, lancez le filet à droite. Pierre, dans sa tête, apparemment que Pierre était nu, je ne sais pas ce qu'il faisait, il se baignait ou il se lavait. Là. Il était toujours dans des situations bizarres, Pierre. Hein? Si vous lisez le chapitre comme il faut, je ne sais pas si c'était complètement nu ou il y avait juste un petit linge. Puis il était fatigué. Il avait travaillé toute la nuit avec les disciples. Il travaillait fort. Au verset 4 de Jean 21, ça dit, le matin était venu. Jésus se trouva sur le rivage. Dis, quand Jésus est avec toi, là, le surnaturel est sur le point d'arriver. Oui, toute la nuit, tu as travaillé seul. Toute la nuit, tu as fait ce que tu pouvais faire. Toute la nuit, tu pensais d'avoir succès. Peut-être que tu te retrouves dans la nuit de ta vie présentement, mais sache qu'un matin arrive où Jésus va se pointer. Il va te dire, regarde, jette tes filets l'autre côté. Peut-être que tu traverses une saison difficile et tu as essayé, mais Jésus se pointe dans ta vie, dans tes situations et il fait la différence. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Parfois, il est là, mais on est distrait. Il rangeait ses filets, on rangeait les filets, mais Jésus était là. Tout à coup, ils réalisent, Jésus leur dit, « Enfants », c'est presque insultant, non? Enfants, n'avez-vous rien à manger? Est-ce que des fois on réfléchit à tout ce que Jésus disait? Je ne sais pas s'il voulait provoquer Pierre à dire quelque chose, mais Pierre commençait à avoir eu des leçons assez sévères, peut-être. Jésus a dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, lorsqu'on le met à l'œuvre et que nous savons ce que nous devons faire et que nous sommes obéissants à sa voix, le résultat, c'est le surnaturel. Ce n'était pas naturel pour que les filets soient remplis, à être rompus en pleine matinée, parce que la pêche se faisait la nuit. Comment? Mais si Dieu est là et si Dieu le dit,
je peux te garantir, tu vas avoir une pêche miraculeuse. Dans ta vie, si Dieu l'a dit, il intervient. Amen. Juste un petit encouragement, Galates 6:9 dit, « Ayant entrepris de faire le bien, ne nous laissons pas gagner par la fatigue ou le découragement. Si, j'aime couler ici, dites ici avec moi. Pourquoi je fais répéter? Comme ça, je fais sûr que vous êtes là, vous êtes réveillés. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au moment opportun, au moment kairos, au moment où Dieu va ouvrir la fenêtre, les fruits de notre persévérance. » Amen. Alors, juste en résumé, et après ça, on va prier. Je crois que Dieu veut faire quelque chose ce matin. Il a déjà commencé à parler des cœurs, mais premièrement, on doit reconnaître Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Peu importe cet été, vous avez des projets, présentez-les à Dieu. Vous cherchez un chalet pour passer du temps en vacances en famille, demandez à Dieu. Il va vous ouvrir la meilleure deal. Je vous le dis, Dieu est à l'œuvre. Lorsqu'on lui fait confiance, on dit, Seigneur, dirige-nous. Dirige ma main dans les recherches pour des chalets. Et Dieu va intervenir. Je sais, peut-être que vous pensez que c'est excessif, puis Dieu est juste préoccupé des choses, de grandes choses, puis des miracles, des signes, des prodiges. Il veut, c'est miraculeux, il veut intervenir dans les petites choses de nos vies. Il te manque des couches pour ton bébé. Tout à coup, surnaturellement, il y a une maman qui pensait à toi, puis elle avait des couches d'extra, puis elle se dépose ça chez vous. Peut-être tu as besoin de ça. Puis au bon moment, au moment kairos de Dieu, nous allons récolter. Proverbe 3, 5, 6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. » Et quoi? Il va aplanir tes... c'est tellement merveilleux. Deuxièmement, en résumé, je crois que c'est important de devenir sensible à la voix de Dieu et surtout comme Philippe, être prêt à tout de suite obéir. Pas attendre. Si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, faites-le. Et si vous l'avez fait, mais patientez. Dieu va faire son travail. Dieu va faire ce qu'il y a à faire. Mais nous soyons obéissants. Écoutons sa voix. Peut-être qu'il dit, appelle telle personne, va à l'hôpital, va visiter telle ou telle personne. Et tu le fais. Et Dieu, Saint-Esprit, va intervenir. Rappelons-nous que l'intervention de Dieu, l'intervention surnaturelle de Dieu suit toujours nos pas de foi dans la direction de sa volonté. Come on.